J'entends des bruits du moment où je suis entré dans ces bureaux. Et c'est exactement à ce moment-là, pendant les repérages, que on a commencé à se sentir observé. Je suis en train de vivre ce que je n'ai pas vécu dans ma première enquête tout seul. Et ce que j'aurais voulu vivre, mais... Voilà de quoi je voulais vous parler. Un tunnel. Un tunnel. Un tunnel. J'essaie de vous faire partager mon ressenti et ce que je vis de très flippant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de GhostandUsParanormal.fr. Je suis actuellement seul. Comme vous avez pu le voir dans le trailer, je pense que j'en ai fait une voix off. Je ne sais pas du tout comment je vais organiser ça. Je suis actuellement tout seul dans cet énorme lieu. Un lieu de plusieurs milliers de mètres carrés, voire même dizaines de milliers de mètres carrés. Je ne sais pas du tout. Qu'on se dit, je suis pas rassuré. Mais j'ai voulu faire cette enquête tout seul pour relever ce défi parce que ceux qui me connaissent et connaissent GhostandUsParanormal.fr depuis un petit moment savent que j'ai fait dernièrement une enquête paranormale tout seul. Si des fois j'éteins la lampe, c'est parce que j'ai des petits soupçons tant que je suis pas dans le lieu. J'ai pas trop envie de faire peur à des gens ou quoi que ce soit qui verraient des halos lumineux. Mais j'ai fait une enquête tout seul l'autre jour. Enfin l'autre jour, quelques mois. Et j'ai dit que je voulais revivre l'expérience et tester de faire cette enquête, enfin une nouvelle enquête tout seul. Bref, je blablate un petit peu de manière pas rassurée parce que je ne suis pas rassuré. Vous voyez, il y a déjà beaucoup d'arbres. C'est un lieu qui est relativement silencieux à part des petits yeux et tout ça, petits oiseaux. Et je connais le lieu. On a fait les repérages avec Maëva, on devait faire l'enquête ensemble. J'ai dit à Maëva, laisse-moi y aller seul. Je veux tester. Je ne sais pas combien de temps va durer cette enquête, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin normal, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous garantis que je suis tout seul. Maëva est actuellement à la maison avec Marion, prêt à venir à mon secours s'il se passe quelque chose de dangereux. J'ai mon téléphone dans la poche qui est en mode avion, donc je suis prêt à le dégainer, à appeler, désactiver, à appeler, ça va assez vite. C'est un très grand bâtiment, une ancienne usine, extrêmement grand. Et même dans les repérages, je n'ai même pas visité la moitié du bâtiment tellement c'est gigantesque. Et autant vous le dire, déjà lors des repérages qu'on a fait avec Anaïs, une amie à nous qui a déjà participé à des enquêtes, qui a beaucoup de sensibilité au niveau un peu paranormal, nous a confirmé qu'à la fin des repérages, on sentait que quelqu'un nous suivait. On sentait une présence, vous voyez. Oh la vache, j'ai des frissons dans les jambes. Je suis tout seul, hein, je vous garantis que je suis tout seul. Ceux qui me connaissent et me font confiance peuvent savoir. Le problème, c'est que j'ai des jeux de lumière que je dois pas prendre en compte. En fait, je vois des trucs bouger à ma gauche et à ma droite, mais c'est des jeux de lumière, tout simplement. Il y a des trous par terre. Je dois faire gaffe. Il y a des bouteilles d'alcool qui ont été abandonnées. Alors des repérages, il n'y avait pas ces bouteilles d'alcool. Ça m'arrange pas du tout. Bon, elles sont vides. Manifestement. Je vais être assez attentif au niveau des bruits. Mais oui. Ça va être probablement, comme la dernière fois, une enquête d'1 heure environ. Parce que je veux pas jouer avec mes nerfs. Je parle avec vous, c'est normal, hein, parce que j'ai besoin de parler avec vous. Mais je suis tout seul, donc du coup c'est vrai que je peux vite me monter la tête, je peux vite péter les plombs. Et pour les gens qui viendront en disant si je me barre, hein, si je vais vraiment me barrer, les gens qui viennent en disant oh petite chauve-souris, tu te barres au bout de 5 minutes, ça t'a entendu un truc. Je suis pas là pour jouer les super-héros, hein. Ghost and Us Paranormal, c'est pas un duo de super-héros, hein. On est humain,
On a des expériences paranormales, mais on n'est pas là pour faire croire qu'on est surhumain et qu'on n'a pas peur et que rien ne nous effraie. Avant tout, on n'a jamais caché notre peur. On n'a jamais dit qu'on avait peur. Donc oui, si j'ai vraiment quelque chose qui m'effraie et que j'ai envie de partir, je pars. On déplaise à certains. Parce que si vous avez des enquêteurs qui viennent, qui vous font des exploits en vous faisant croire qu'ils n'ont pas peur, soit c'est vraiment des surhommes, soit c'est du fake. Après, on a tous plus ou moins notre degré d'acceptation de la peur. C'est calme, la vache. C'est terriblement calme. C'est pesant comme c'est calme. Je regarde juste si je mets clé de bagnole. Oui. Genre le mec qui oublie ses clés de voiture dans la voiture. T'sais. Bonjour, je m'appelle Adrien. Je suis ici pour essayer de communiquer avec des personnes qui seraient décédées. Pas forcément dans ce lieu, mais qui se réfugieraient peut-être ici. Donc s'il y a quelqu'un avec moi, n'hésitez pas à essayer de vous manifester, faire du bruit, de parler, je peux vous enregistrer avec les appareils. Alors, comme je l'ai expliqué, c'est pas parce que c'est une maison hantée que c'est forcément... Enfin, une maison abandonnée que c'est forcément hanté. C'est pas parce que c'est une usine abandonnée que c'est forcément hanté. Je suis pas en train de dire que dans cette usine, des gens sont décédés et du coup hantent les lieux ou seraient bloqués ou auraient envie de communiquer. Je dis juste que dans des lieux abandonnés depuis très longtemps, là ça fait presque une quinzaine, vingtaine d'années, environ je pense, je crois, il est tout à fait possible et envisageable que des entités se soient réfugiées ici. Pour être tranquille tout simplement, pour pas qu'on les embête. Comme moi. Non, on les embête vraiment pour qu'elles soient tranquilles. Je viens d'entendre un pas. Mais bon, sur charpente métallique ou en partie, oui. Voilà. Donc peut-être que des entités sont installées ici pour être tranquilles ou sont de passage, vous savez. Ils passent peut-être dans la rue, ils ont détecté que j'étais là pour dire coucou, ils se sont dit tiens, ça m'intéresse. Alors je vous le dis, il est gigantesque ce lieu. J'espère que la caméra ne grince pas trop, j'essaie de limiter au maximum ces deux grincements, mais plastique contre plastique c'est jamais très pratique, ça rime presque. Pour l'instant je suis assez serein. Je marche, j'ai pas de sensation qu'on me suit, pourtant regardez, j'ai déjà parcouru pas mal de... On n'y voit même pas le bout tellement c'est gigantesque. J'ai parcouru tellement de trucs. Et je vais au fond parce que je sais qu'il y a des bureaux au fond. Et c'est les bureaux qui m'intéressent, des petites pièces comme ça. Une godasse par terre, c'est génial. Faut que je fasse gaffe par terre du coup de pas marcher, de pas tomber dans un trou. Parce qu'il y a des trous qui vont servir à l'entretien des machines. Des tranchées et tout ça. Putain, je sens que la caméra grince un peu. Ouais, ça grince. C'est chiant. C'est très très silencieux. C'est vachement plus silencieux que quand on a fait le repérage. Vous allez me dire en même temps, c'était en pleine journée. Certes. C'est quand même vachement silencieux. On va essayer de réveiller un peu tout ça. Gentiment. Avec les appareils. Mais pour ça, ça sert à rien de me mettre en plein milieu.
J'essaie de me repérer. Je sais plus où sont les bureaux. Je crois que c'est par là. Bon, je peux plus tenir la caméra pour éviter les grincements. J'essaierai de vous l'enlever en post-prod sans dénaturer le fichier audio. Les vieilles machines et tout. Regardez la grandeur. Oh, c'est vraiment silencieux. Pouf. Je m'entends un schlang. Rien de surprenant dans un lieu pareil. Ah là, les bureaux sont là. Avec les archives, machin et tout ça. On va essayer de capter quelque chose ici. Hein? On va essayer d'avoir quelque chose par là. Avec toutes ces archives et tout. Poser le pod là-dessus, je me sens bien. Bon alors vu que je suis tout seul, je suis obligé de manipuler les appareils un peu tout seul. Donc si je dois baisser la caméra et tout ça, vous m'excuserez. Par exemple là, je dois juste récupérer le pod dans mon sein sac. Alors je mets le pod en premier parce que c'est l'appareil qui a le moins de probabilité qu'il s'allume, parce qu'il s'allume extrêmement rarement. C'est vraiment très rare qu'il s'allume. Donc je me dis bon, s'il arrive bien s'allumer, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc essayons de taper tout de suite gros. Je vais poser un appareil par terre, enfin par terre non, sur ce meuble. Essayez s'il vous plaît de le toucher, d'interagir avec, de toucher son antenne et tout. Il peut faire de la lumière et de la musique, c'est très rigolo. Donc essayez de jouer le jeu s'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Je recule avec vigilance, je prends mon sac. Est-ce que vous pouvez essayer de toucher cet appareil s'il y a quelqu'un avec moi? Je suis là pour essayer de rentrer en contact avec des personnes qui seraient dans ce lieu, qui que vous soyez, peu importe. Et vous pouvez essayer de me montrer votre présence en touchant l'appareil que j'ai posé sur ce bidon, avec une lumière bleue. En vous approchant et en touchant cet appareil, il peut s'allumer, faire de la musique. Est-ce que vous pouvez essayer s'il vous plaît? C'est calme. C'est franchement calme. Étonnamment calme. Plus que quand on a fait les repérages.
J'entends des petits bruits par-ci par-là, mais franchement, rien de quoi dire que c'est paranormal ou c'est bizarre ou quoi que ce soit. Un chien qui aboie au loin. Un gros boom. Des gens qui parlent. Je reprends ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. J'entends causer un chien, je me demande s'il n'y a pas un vigile. De mes informations, on m'a dit qu'il y avait personne qui surveillait. Ah, j'ai le palpitant là. J'ai le cœur qui s'emballe là, parce que j'ai pas envie de tomber derrière avec un vigile ou quoi que ce soit. Pas peur de ce qui peut se passer, mais ça me fait chier de devoir me justifier. Attendez, je me remets juste ça correct parce qu'il m'a mis. Voilà. Et j'entends parler en fait, comme une radio. J'ai entendu un chien. Mais de ce côté-là, qui est pas du tout le côté route. C'est mon ventre. J'entends marcher. Le bâtiment qui était très silencieux est devenu relativement bruyant. En même temps, j'ai sollicité du mouvement. Ah ouais, putain. Ah ouais, putain. Ah ouais, putain. Ah ouais, putain. Je suis pas bien, j'ose plus bouger. Quelqu'un, c'est pas possible. Y'a quelqu'un? Le plus bizarre tout ça, c'est que ça se manifeste. Enfin, j'entends des bruits du moment où je suis entré dans ces bureaux. Et c'est exactement à ce moment-là, pendant les repérages, que on a commencé à se sentir observé, suivi et tout ça. Alors on peut pas assez puissant pour les... Oh la vache, j'ai mal au cœur. Un petit coup de stress là, de tension. Merde, c'était trop
silencieux, là d'un coup c'est devenu bruyant quoi. Sérieux. D'un côté j'espère entrevoir une lampe en me disant c'est un vigile ou quelque chose, d'un autre côté je me dis putain il y a vraiment quelque chose qui se passe quoi. Et une troisième côté, je me dis merde je suis tout seul. Putain. Wow. Putain. Wow. Putain. Wow. Putain. Wow. Un gros ch'toum. J'ai un bourdonnement dans les oreilles. C'est la tension qui monte. Je suis pas rassuré du tout. Il n'y a pas de flash lumineux, il n'y a rien, donc il n'y a pas de lampe. Parce que clairement sans lampe tu peux pas naviguer. Ouais, je commence à avoir la nausée, j'ai envie de vomir, tu sais. Ça c'est le stress, c'est le coup de tension là, que je suis en train d'avoir là. Et puis en plus ça me fait mal dans le cœur, tu sais. Avec la tension. C'est ce que je suis en train de vivre, ce que je n'ai pas vécu dans ma première enquête tout seul. Et ce que j'aurais voulu vivre, mais est-ce que j'aurais vraiment voulu vivre ça? Qu'est-ce que je fous là? Je suis clairement en train de me dire, qu'est-ce que tu fous là, Adrien? Et j'ai une trouille bleue d'allumer la Spirit Box, parce que je me dis... Ok, c'est une voiture au loin. Si j'allume la Spirit Box, je commence à bafouiller. Si j'allume la Spirit Box, le problème c'est que ça va foutre un boucan pas possible et ça va me faire halluciner sur des... En fait, avec la Spirit, tu peux entendre des voix. Hein. On en a déjà capté plein. Mais le problème c'est qu'au-delà des voix que tu entends, ça crée un écho. Et tu as l'impression d'entendre d'autres choses à côté. Et je sais pas si je suis en condition émotionnelle pour me confronter à ça. Donc qu'est-ce que je fous là? Ces bureaux derrière moi ont quand même l'air d'être assez particulier. C'est du moment où je suis rentré, que j'ai sollicité, que j'ai commencé à entendre du bruit. Alors je peux monter à l'étage, mais je vais pas le faire parce que lors des repérages, on a remarqué que le sol n'était pas en super état. Et j'ai pas envie de traverser le plafond, tout seul. Je suis pas rassuré physiquement, c'est un peu le seul danger qu'il y a ici, des trous, des choses comme ça. On va se foutre là. J'ai besoin d'être un peu plus confiné. La vache. Merde, qu'est-ce que je fais là? On va sortir un petit coup le K2 avant la Spirit, s'il vous plaît. Je vais poser mon sac. Oh, le boucan. Mec, tu fais un boucan pas possible. Ça, c'est la boîte à carte mémoire. J'ai un gros spot. J'ai un gros spot avec moi. Si vraiment j'ai besoin d'éclairer le feu. Je l'ai pas oublié. Putain de merde. Elle est où? Forcément, le premier truc que je vois, c'est la Spirit. Allez, c'est parti. On va lancer la Spirit 1. Et puis, vienne que pourra.
Hop. S'il y a quelqu'un avec moi ici, vous pouvez essayer de parler, je peux vous entendre. Essayez de dire quelque chose s'il vous plaît. Exprimez-vous. Cette spirite me met en état de stress relativement important et j'entends carrément mon cœur battre dans mes oreilles. Tout simplement, j'ai une pulsation cardiaque qui augmente. Là, je suis à 131. Bon, je suis gros déjà de base, mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression de louper des bruits qui pourraient se produire et m'alerter de quelque chose. Donc, je suis pas très safe là, je me sens pas bien. La spirit me met en stress. Bon, il y a eu des bruits très bizarres, hein, des bruits que j'ai pas d'habitude. À voir après au niveau du montage, mais ouais. Est-ce que vous pouvez essayer d'interagir avec l'appareil que je tiens dans les mains? S'il vous plaît. Le toucher, je vais le poser quelque part plus loin. Et je vous invite à essayer de le toucher. Oh, le verre il est un petit peu pété là, je suis en train d'essayer de le poser là, mais il est un petit peu chancelant. Non, je n'arrive pas à le poser. Oh, je suis pas bien. Voilà. Juste reprendre mon sac, toujours mon sac dans le dos. Voilà. Voilà, j'ai posé un petit appareil sur cette table. Est-ce que vous pouvez essayer de le toucher, d'interagir avec, le bouger, de le toucher, s'il vous plaît? Ça serait franchement génial. Toujours ces bruits de mouvement incessants dans le bâtiment. Je reste pas trop longtemps parce que nous on n'est pas des enquêteurs du genre à poser le truc pendant 20 minutes et attendre, parce qu'avec l'expérience, oui, qu'on y croit pas, l'expérience qu'on a eue, on sait que s'il y a une volonté de communiquer
et une puissance, une énergie possible pour communiquer, ça leur prend de l'énergie, ça se manifeste relativement rapidement. Et que... Bon, je préfère bouger, vous voyez, mais j'hésite. Vous savez quoi, on va aller voir. Allez, je vais juste faire attention où je marche. On va aller à l'étage de ces bureaux. Même si, je vous avoue que ça me rassure pas du tout. Pas physique, hein, parce que si je fais gaffe où je marche, ça va. Mais c'est à partir de ces bureaux-là qu'on a commencé à se sentir pas très bien. Un peu suivi. Là, j'ai l'impression d'avoir des toiles d'araignée sur la main. Comme si je venais de traverser des grosses toiles d'araignée. Bon, après, c'est normal, on est dans le milieu abandonné. Hein. Gros scanner, oui. Ouais, j'aime pas du tout cet endroit. Je viens d'entendre un gros pou. Bon, de toute façon, cas de vous voyez pas grand chose avec la lumière dessus. C'est une infirmerie ici, en fait, c'est ce qu'on avait constaté lors de notre repérage. C'est que là on arrive. J'ai un tas de paperasse partout, et là, oui, on a une infirmerie. Je viens d'entendre un. C'est moi, j'ai entendu un. Je suis pas bien ici. Pas bien, sortons la spirit box. J'ai l'impression qu'il faut que je sorte la spirit. J'essaie de la sortir à la main. Comme ça, comme fou. Sortirait son épée du dos. Voilà. Je sais pas, j'ai ma honte, c'est bon. Essayez de dire quelque chose, je peux vous entendre. S'il vous plaît. J'ai changé un peu ma méthode au lieu de rester stable avec Spirit, j'ai voulu bouger un peu, me déplacer. Toujours des bruits bizarres dans la Spirit, mais rien de. Pas de voix, je pense pas. Je verrai au niveau du montage. Let's go, on continue. On continue la route. Tout seul dans ces vastes hangars. C'est vraiment les bureaux, le lieu, c'était le point le plus intéressant pour moi parce que voilà, ces bureaux, c'est vie, c'est petit, c'est sympa. Et pour moi, c'était là où il pouvait y avoir quelque chose. Alors j'ai vraiment... Là, par contre, j'ai les frissons là. Il fait bon, hein. Il fait pas froid, il fait une dizaine, quinzaine de degrés, je crois. On est en fin mai, là.
Et je commence à me sentir pas bien là, à cause de ces bruits, parce que quand j'ai commencé l'enquête c'était très silencieux. Et bizarrement là, maintenant que j'ai visité les bureaux, ça devient très bruyant. Exactement comme lors des repérages, la même chose. J'ai eu la même sensation quand j'ai fait le repérage. Au cas où là-bas ça reflète, hein. C'est pas une lumière, en fait c'est ma lumière qui reflète sur du carrelage. C'est tout à fait normal. J'ai le K2 qui est en route là. Mais je le garde juste par acquis de conscience à côté de moi. C'est tellement grand. Un extincteur par terre. J'ai éteint le K2 au cas où. Je vais juste me poser pour écouter un peu les bruits. Je vous dis, c'est devenu bruyant. S'il n'y avait pas toute la première partie, quand j'étais avant d'aller dans les bureaux, il n'y avait pas. Ouais, vous allez me dire, je monte la tête. C'est fort probable. C'est quelque chose d'être tout seul, hein. Ça n'a rien à voir. Je vais avoir un gros boom à droite. Lors des repérages ici, j'ai pas pu aller très loin parce que il y a pas mal de pluie. Il y a beaucoup de pluie. C'était vachement inondé. C'est joli ces grosses caisses comme ça. C'est dommage. C'est vachement joli. Il y a une grosse caisse comme ça. Oh là là. C'est pas bien. Un peu flippé. Toutes ces petites pièces à droite à gauche là. C'est absolument pas rassurant. C'est des machineries. Oh, j'ai failli tomber. J'ai glissé sur. Ouais, de la laine de verre mouillée ou je sais pas quoi. Je dis c'était inondé ici. Je fasse gaffe. Ce serait con de me viander. Je viens très... Je suis désolé pour les gros booms là. Je viens de violemment vous faire tomber le micro, perche, en me cognant à une porte. J'allais dire un gros mot. Alors je ne connais pas du tout celui-là, hein. Je suis pas allé comme je vous l'ai dit. Ouais mais c'est pas possible, je vais flinguer mon matos. Hein. J'ai pas l'habitude en fait. C'est Maïva qui a ce matériel d'habitude. Donc moi je suis pas habitué. Je suis pas du tout habitué à circuler. Regardez. C'est une usine de textile hein, dans les Vosges. C'est très connu que c'est sa spécialité, c'est le textile. Ça manque pas. Il y a des bobines de fil partout. J'espère qu'il y a une sortie ici parce que je suis arrivé au bout là, mais des grosses machines. Il y a des machines avec du tissu dedans, c'est marrant. On découvre. Ouais, c'est bon. Je retombe là. Ok, nickel. Et là, ouais, il y a une chaise. Si mes souvenirs sont bons, il y a une chaise qui est posée là, tu sais, lol. Sans pression. Un petit chaise là, chaise là. Vous avez vu comme le stress peut faire perdre un peu son latin, genre des petites chaises. Alors que non, c'est pas des chaises, c'est des chaises. Là, je peux pas trop vous montrer, mais c'est un tout petit bureau. Vous avez sûrement vu dans les repérages. Il y a une fenêtre qui donne en fait sur la rue. Alors niveau discrétion, on repassera.
vous voyez, c'est des grands espaces. Il n'y a pas tant de petits espaces que ça. Petits bureaux. Là, il y a des verrières qui ont été explosées. Ouais, des plaques en verre qui ont été pétées. Là aussi. C'est marrant, je me souviens pas d'avoir vu ça là. On n'a pas été attentif à mon avis. Là, il y a une piscine. Voilà. C'est ça, parce que j'avais sauté au-dessus une fois. Ouais, des trucs réfléchissants là. Là j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour du bâtiment. Alors, il faut savoir qu'il y a une maison de maître qui est accolée à tout ça, mais qui elle n'est pas accessible car le reste de ces bâtiments est rempli d'amiante et du coup c'est en cours de désamiantage. Il y a des grandes... C'est inaccessible, enfin on pourrait y accéder parce qu'il y a des gens qui s'amusent à y aller. On me suit. On pourrait y aller mais bon. Mon grand-père est mort de l'amiante. Ça me rappelle pas de bons souvenirs. Je vais pas m'amuser à aller dans de l'amiante ou quoi que ce soit. On va tenter l'enregistreur, je sais pas ce que vous en pensez. Petit coup d'enregistreur numérique. Voir un petit peu ce que ça peut nous raconter. Ah, petite chauve-souris qui vient de repasser à côté de moi. Je sais pas si vous le verrez, mais elle fait piou 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 piou. Non, chauve-souris ça ne fait pas piou piou, mais j'ai vraiment la grosse sensation qu'on me suit. Fou. Oh là là. Allez. Ouais, ça c'est la chauve-souris qui fait pss, pss. Ce bureau n'était pas là quand on avait fait les repérages la dernière fois. Allez. C'est parti. Petit coup d'enregistreur numérique. Je vais devoir vous pencher la caméra, vous m'excuserez si vous voyez plus ma tête. Oh, il y a plusieurs chauves-souris, pas qu'une. Allez, c'est parti. Bonjour, je peux vous lire. Essayez de dire quelque chose, s'il vous plaît. Comment ça, merci, plus rien? L'amour, c'est un sentiment. Êtes-vous triste? Vous pouvez répondre par oui ou non.
contre, j'ai un truc qui me tourne autour là, qui est relativement flippant, ça bzzz dans tous les sens. Je ne sais pas quoi penser de ce qui vient de se passer à l'enregistreur. C'est des réponses qui sont somme toute assez cohérentes. Enfin, c'est des choses, genre c'est pas blablabla, tu vois. Ça a quand même des sens ce que ça dit, mais je suis pas sûr que ça m'était dessiné. Je ne suis même pas sûr que ce soit paranormal. Après, on entend qu'il y a les chauves-souris qui font pipi-piou par expérience sur l'enregistreur. Il ne prend pas en compte ces bruits-là. Quand on fait des séances, non mais ça par contre c'est vraiment flippant. S'y était pas, hein, parce que s'y était, j'aurais pris un joli plan. Mais ça a été installé dernièrement par des gens. Avec une bouteille d'alcool explosée. Donc il y a des gens qui ont fait une teuf ici visiblement. Parce que ça, s'y était pas du tout. Sachant qu'on a fait les repérages il y a franchement une semaine et demie. Qu'il n'y a pas tout ça. Ah bah je suis beaucoup qu'elles foutent les chauves-souris là. J'aimerais bien les voir, elles sont. Elles sont dans les arbres. Je pense que c'était sur la charpente, non, c'est dans les arbres. Bon, je vais vous montrer un truc qu'on a vu avec Maëva et Anaïs. Un truc relativement chaud, flippant. C'est con, hein, mais le K2, j'ai rien, j'arrête pas de regarder. Enregistreur, la Spirit, j'ai quand même des bruits un peu bizarres. Moi, là, ouais, ça vient de passer devant moi. Je veux pas faire trop de bruit, hein, je veux rester quand même relativement discret dans ce lieu. Et le pod, voilà, on est vraiment dans une enquête très limitée niveau matériel, mais c'est surtout le ressenti que j'ai envie de vous partager. C'est l'expérience d'être tout seul, qui est quand même quelque chose d'assez fou. Enfin, pour moi en tout cas. Je suis un petit peu content de me rapprocher de la sortie. Enfin, de la sortie. C'est un grand mot, hein. Je suis pas sorti, mais. Parce que j'ai débuté la caméra, ça faisait déjà un petit moment que je marchais, mais. Me rapprocher de la bagnole, ça me rassure de toute façon. Très sincèrement, le coup de stress que j'ai eu là m'a fait mal au dos. J'en ai mal au dos maintenant, avec la tension et tout ça aussi. Et je suis pas sûr que je vais renouveler l'expérience d'une enquête tout seul. Parce que je me dis, mine de rien, si je tombe sur des gens mal intentionnés, je me le disais déjà avant, hein, qu'on peut tomber sur des gens mal intentionnés. Ces chaussures, ils foutaient pas ce boucan quand je suis arrivé, bordel. On peut tomber toujours sur des gens mal intentionnés, même dans la rue, mais. Je sais pas, j'ai le petit coup de stress, vous savez. C'est toujours quand t'as un accident que tu te dis, bon, va falloir se calmer hein, sur la route ou des trucs comme ça, tu sais. Par exemple, moi, à l'époque, je collais beaucoup les gens au cul, en bagnole. Quand j'étais gosse. Je collais. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je collais beaucoup les autres au cul. Et un jour, j'ai eu un accident à cause de ça. Je peux vous garantir que depuis, je ne colle plus au cul. J'ai pas envie. Je pense que les enquêteurs qui font des enquêtes tout seuls, c'est vraiment très très chaud quand même. Voilà de quoi je voulais vous parler. Un tunnel. Un tunnel. Un tunnel. Je ne sais pas où il mène. Je ne sais pas ce qu'il fout là. J'ai essayé de me renseigner, j'ai pas eu d'infos sur ce tunnel. Avec une petite borne à incendie juste là. Et on y allait avec Maëva. Et je veux juste essayer de mettre la Spirit ici. Avec Anaïs et Maëva, on est allé voir. Et en fait, il y a un éboulement qui fait qu'on peut pas continuer dans une des embouchures. Ça, embouchure. Et, oh putain, ça araignée. Et de l'autre côté, ça mène à rien. On est allé au bout. Et ça mène à un mur. Ça a été coffré. Et je me suis dit, je vais rentrer un petit peu dans ce. Et là, hop, je peux mettre la tête en hauteur. On voit au fond, c'est bouché. Enfin, c'est bouché, non, il y a deux passages. Et les deux, en fait, mènent à rien.
je me suis dit, putain, je suis trop curieux de savoir ce que ça fait une Spirit Box là-dedans. Est-ce que ça pourrait amplifier? Je sais pas, tu sais, je me pose des questions, chef. Le mec est en train de stresser sa mère. Putain. Qu'est-ce que je fous là, sérieux? Est-ce que vous pouvez essayer de parler, s'il vous plaît? Je peux vous entendre. On entend les chauves-souris volant, mais pour le coup c'est vachement silencieux ici. Je sais pas du tout à quoi vient ce tunnel, j'ai pas réussi à trouver des infos à ce sujet. J'espère que vous n'avez pas le câble de la perche devant la GoPro. Mais ouais, ça mène à rien. Enfin, ça mène, il faudrait dégager l'éboulement. Ça m'intéresse pas trop, vous voyez. Mais je m'étais dit, en fait, ça serait cool de venir voir avec la cam et puis d'essayer de faire une Spirit parce que quand je vois les résultats qu'on a eu en Spirit dans les bunkers, je me dis que la pierre a peut-être enregistré des événements, des mots, des paroles, des cris. Mais bon, je suis même pas sûr qu'ici ça a été très fréquenté. Ça se trouve, c'est juste de l'évacuation, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais voilà. Oh, j'ai une sensation bizarre de sortir de là. Pas une bonne sensation. J'ai un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Hop. C'est un lieu gigantesque. Comme vous l'avez vu, je sais pas du tout où ça mène là. Vous savez, on va continuer un tout petit peu par là. Par curiosité. C'est quoi? Une toile d'araignée, en fait, elle reflétait la lampe et ça faisait un arc-en-ciel, tu sais. Elles sont présentes, hein, les chauves-souris. Là, je pense que je passe derrière le bâtiment. Vous voyez, le mur, il continue. Hein. Je sais pas où ça mène. Donc ici, on a marché ici. Il y a des bureaux un peu plus loin. Mais le problème, c'est que ma lampe éclaire beaucoup. Et je crains qu'elle n'éclaire trop. Et j'ai pas envie, en fait, d'éclairer les bâtiments de l'extérieur. Et que des gens prennent peur parce qu'ils voient des bâtiments éclairés. Ok, il y a un dépôt de chargement. Un quai de chargement, je pense, là. Là, je suis toujours dans l'enceinte hein, de cette ancienne usine. Par contre, tu as des orties, t'es servi. Là, on refait le même chemin. Vous voyez, il y a le hangar là. Finalement, je me réenfonce dans ce bâtiment des enfers. Oh, putain.
J'ai rallumé le K2. J'ai bien entendu mis mon téléphone en mode avion. Il y a de l'eau qui coule? Oui. Il y a beaucoup d'eau qui coule ici. Une gouttière. Qui est fendue en fait. J'ai rien du tout au K2. J'ai chié. Il y a le mur là qui continue. La vache! Saloperie. Oh, j'ai les poils de cul qui sont dressés, ça me pique les fesses là. Vache. Oh, c'est le genre de truc, même à deux. Oh, il y a trouille, mais tu t'y attends pas en fait, c'est trop calme et d'un coup, t'as un hélicoptère, tu sais. C'est ouvert le mur là, après ça va vers la forêt. C'est génial, c'est super. Et là au bout, je connais le chemin, je sais, en fait nous on est sorti par là avec Maëva, Anaïs, et après il y a tout de suite les barrières contre l'amiante. Oh là là. C'est quoi, c'est des verres luisants ça? Non, c'est des trucs de cassette audio. Qui étaient foutus dans les arbres, logique. Ça luisait en fait. Bon allez, s'il y a encore l'oiseau n'est pas pur. C'était une petite enquête solo, comme la première, 1 heure, ça me suffit émotionnellement. Clairement, cette enquête était beaucoup plus dure. C'est pas... voilà, moi, mon objectif c'est pas de passer 3 heures ici, je suis pas un super héros, mais c'est de vous faire partager mon ressenti et ce que je vis de très flippant. Parce qu'au-delà du paranormal, c'est jamais normal de se retrouver tout seul dans un bâtiment abandonné comme ça la nuit, à minuit, plus d'1 heure du mat d'ailleurs. Je pense que ça sera ma dernière enquête tout seul, que je suis très bien content de refaire avec Maëva plus une personne. Je trouve que 3 c'est le bon compromis pour déjà pas se monter la tête, vous voyez. Là je pense pas m'être monté la tête. Autant porter conclusion tout de suite. Ce que je trouve vraiment très bizarre, c'est d'avoir eu un lieu extrêmement silencieux tout le début, que du moment où je suis rentré dans les bureaux et j'ai demandé sollicitation, ça s'est réveillé quoi. Soudainement, ça bouge de partout, ça fait du boucan et tout ça. Bizarrement, après avoir sollicité, et je recoupe ça avec les repérages qu'on a fait avec Anaïs et Maëva, où du moment où on est rentré dans ces bureaux, qu'on a fréquenté ces bureaux, tout de suite pareil, ça s'est accéléré, bruit, bouffe, mouvement, on se sent suivi, machin et tout. Là je me sens pas suivi. J'ai très peur, je vous le dis, je suis pas rassuré. Parce que j'anticipe un putain d'oiseau de merde qui pourrait bouger et me foutre les jetons encore. Donc voilà, je suis content de partir de là. J'espère que cette enquête vous aura plu. Courte mais intense pour moi. Et je l'espère intéressante pour vous tout de même. On se retrouvera pour une prochaine enquête, début juillet normalement. Dans un lieu qu'on connaît déjà. Avec normalement quelqu'un qu'on a, un abonné, qu'on a rencontré par hasard à côté de chez nous, dans un magasin, vraiment par hasard, et qui nous a donné l'adresse de plusieurs lieux qu'il connaît parce qu'il aime bien faire aussi des explorations. Et on lui a proposé de nous faire découvrir un des lieux qu'on n'a pas trouvé. Il nous a tout indiqué, mais teubé comme on est, on n'a pas trouvé le lieu. En même temps, c'est au milieu d'une forêt. Et c'est un très gros lieu où il s'est passé de nombreuses choses qui ont été rapportées par plusieurs personnes qui étaient là quand on a discuté avec ces personnes. D'autres personnes témoins ont dit ouais il s'est passé ça, inexplicable et tout, faudrait que vous y alliez, vous seriez les premiers à faire ce lieu. Donc j'ai vraiment hâte d'être à cette future enquête, enfin non j'ai hâte oui mais non, à une future enquête pour début juillet.
Merci de m'avoir regardé, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis impatient de monter cette vidéo pour peut-être, comme ça arrive très souvent, entendre des bruits que je n'ai pas entendus, des voix que je n'ai pas entendues, des choses bizarres, analyser un peu les sons de la spirit parce que des fois ça ressort pas exactement de la même manière. Et voilà, à la prochaine.